Ça s'est fait par le biais de gens qu'on a en commun, donc c'est venu des deux côtés. Hein. Parce qu'ils ont juste créé le lien et puis ça s'est fait au feeling. On a eu des discussions, on est parti sur un truc et voilà, ça s'est fait. Je pense que c'est une collaboration normale. Le but c'est de travailler. Est-ce que c'est de se créer des affinités? Je crois pas. Je pense que le respect et la collaboration devraient suffire, mais franchement ça se passe très bien. Ça se passe super super bien. Est-ce que j'ai pensé à arrêter quand j'ai acté ma transition, je préfère le dire comme ça. J'ai subi 2-3 petites attaques sur la toile, entre autres. J'ai vraiment eu l'impression que je devais choisir entre ma paix, tu vois, et ça. Et au final, grâce aux gens qui m'entouraient, je me suis rendu compte que ce serait très égoïste de ma part de priver mon artiste intérieur de cette suite-là et aussi des gens qui m'ont soutenu dès le départ. Et il a fallu que je me relève, donc j'ai pris mes responsabilités, je l'ai fait. Mais voilà, ça m'a traversé l'esprit vite fait comme ça. Ouais. Et même à la fin, même quand j'ai commencé à vouloir partir, je pensais à arrêter. Après, moi, j'irai plus loin en disant que c'est magnifique. C'est magnifique que la télé-réalité soit autant de cette manière-là en Côte d'Ivoire. Je trouve ça très beau. Je trouve qu'on évolue bien et encore heureux que ça a un rapport avec l'amour et tout. C'est bien. Il y a des gens justement qui n'arrivent pas à draguer parce qu'ils ne savent pas le faire. Je pense que c'est une belle lucarne pour eux. Et pour les femmes aussi qui n'osent pas draguer, bah, pareil. Je pense que c'est une belle émission. C'est une très belle émission. Honnêtement, oui. Et pourquoi pas? Si c'est assez difficile qu'on ne m'approche pas, pourquoi pas? Ce serait une belle option. Comme je dis, c'est propre à chacun, ça dépend de ce qu'ils auront partagé, ce qu'ils se seront fait ressentir mutuellement. C'est fort possible, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Honnêtement, je pense que tout peut arriver. Parce que c'est nouveau, parce qu'il n'y a jamais eu ce genre de choses en Côte d'Ivoire et ça rentre dans l'évolution fulgurante qu'on est en train d'avoir et voilà. Pour moi, c'est ça la hype, comme on aime dire. Moi, personnellement, je pense qu'un homme devrait courtiser. Vraiment pas juste draguer. Courtiser, c'est clairement faire plus que juste prendre un numéro, appeler régulièrement, vite fait, au bout de 2 semaines, conclure avec, je sais pas moi, ou les gars qui te sortent, on entend, hein, des autres filles, on se parle, le gars il te rencontre le week-end qui suit direct, il te propose d'aller à Sini, pour lui c'est très concluant. Je pense que ça devrait être beaucoup plus, c'est vraiment chercher à connaître la personne, chercher à lui montrer à quel point on la veut. Et je pense que déjà la base, c'est de vraiment vouloir la personne. Pas juste draguer pour draguer, en Afrique on se connaît. Et voilà. Ici ça drague juste parce que ça veut tirer partout. Et pour moi c'est vraiment ça que j'ai voulu mettre en lumière. Montrer aux gens que vous les voulez quoi. Si tu veux, il suffit pas de te dire je veux. La vie c'est pas comme ça. Prendre le temps de poser des actions qui montrent qu'on veut la personne, c'est prendre de belles initiatives, c'est créer des moments de qualité et sincères, aussi simples ou aussi incroyables qu'ils puissent être. C'est vraiment donner de son temps et de son énergie pour prouver à la personne qu'on a vraiment envie qu'elle partage notre vie ou qu'elle entre dans notre vie et vice versa en fait. La CAN, c'est un événement avant tout ivoirien. Pour moi, c'était réservé à personne en particulier. Ceux qui ont réussi à captiver l'attention des gens l'ont fait, c'est tout à leur honneur et félicitations à eux. Voilà, c'est tout. Y a pas... Avant tout, on était ivoiriens, d'autres ont préféré le vivre en tant que supporters des éléphants ivoiriens, d'autres ont préféré le faire en chanson. Moi, franchement, j'ai suivi les matchs avec beaucoup d'émotion parce que j'avais rien à sortir, donc je suis restée ivoirienne. J'ai mis ma casquette ivoirienne et c'est tout. Y a pas de... Je pense que personne n'a été lésé. Franchement, non, je crois pas. Faut pas créer des choses où il n'y a pas en fait. Il n'y a pas de souci, franchement. Pour moi, c'était le match avec la Guinée équatoriale. Pour moi, c'était le zegoumé quoi. Non, je peux pas. J'ai même pas de commentaires. C'est traumatisant. La honte de ma vie en tant qu'Ivoirienne, non. C'était trop. Gueulard comme on est là, non. J'ai pas digéré. Ah, pas du tout. On a trop parlé.
C'était pas possible de se taper la honte comme ça, même si la suite a été mieux, que ça nous a préparé à de plus belles émotions, mais pour moi c'était la claque. Non. Surtout que pour moi la claque, ah pardon, le micro. Surtout que pour moi la claque avant ça c'était en 2006, Côte d'Ivoire-Égypte. Ça m'avait déjà traumatisé, mais de revoir ça là non, c'était trop. Non, j'ai failli tomber en syncope. J'ai pas supporté. Non, c'était trop. Non, il y a trop eu mal au cœur. Pour moi, le plus kiffant, c'était contre le Sénégal. Je les aime, hein, mais c'était trop bien. Et parce que personne nous a vu venir, en fait. Pour moi, c'était masterclass. Magnifique, rien à dire. Le match contre le Sénégal, pour moi, c'était ça. C'était ça qui valait the match, parce que personne ne nous attendait là, en fait. C'était le défi à relever, justement. Surtout que moi, ce que je préfère généralement en termes de résultats, c'est quand tu débarques, on ne t'attend pas. C'est propre aux Ivoiriens, on est comme ça, on est spontané, on est imprévisible, Moi, franchement, je sais pas ce que ceux qui ne sont pas Ivoiriens ont ressenti, mais pour moi, c'était normal. C'était la confirmation de on n'est pas normaux, en fait. Il n'y a rien de correct, d'équilibré chez nous. C'est comme ça, où tu ne nous attends pas, on est là, où tu nous attends, bah, on ne vient pas. Et pour moi, c'était parfait. Ça reflétait vraiment l'histoire de mon pays et beaucoup de fierté, quoi.